Nous sommes actuellement dans la commune de Mungumba. C'est la commune qui fait frontière avec le Congo-Brazza et aussi avec la ville de Bandaka dans la province de l'Équateur de la République démocratique du Congo, où sévit actuellement une épidémie d'Ebola. Nous sommes ici pour mettre en place le système de surveillance dans les points d'entrée, former le personnel sur la gestion des cas suspects et en même temps que nous mettons en place des services d'isolement pour pouvoir avoir un système d'alerte assez réactif qui pourront nous permettre de détecter de manière précoce éventuelle introduction d'un cas d'Ebola sur le territoire centrafricain. C'est ça qu'on a besoin. Donc si on commence tôt, on met l'équipe communautaire en place. Il y a un cas. On va faire un plan avec eux. Donc les données sont rapportées aux data. C'est important d'être venu ici parce qu'on sait qu'en ce moment, l'épidémie de Mbandaka en RDC s'est propagée au niveau de 39 régions sanitaires et dont la plus proche région avec la RCA est à moins de 150 km. Et nous sommes en saison de pluie où on voit un nombre important de baleinières qui remontent depuis le fleuve Congo jusqu'à Mungumba. Donc si jamais il y a introduction de ce virus en République centrafricaine, le premier port où les baleinières accostent, c'est le port de Mungumba. Donc il était important de venir former les personnels de santé à la reconnaissance de cette maladie, à la détection des cas suspects, mais aussi identifier le niveau de préparation en termes de points de contrôle établis au bord de ce passage, au niveau de la frontière, pour permettre de détecter à temps de potentiels cas pour que cela ne puisse pas se propager soit au niveau du Zinga où il y a le deuxième poste de contrôle d'accostage avant d'arriver à Bangui. Si nous renforçons la surveillance au niveau de Mungumba, nous avons la chance de pouvoir stopper de potentielles, de probables introductions de virus Ebola en République centrafricaine au niveau de Mungumba, ce qui serait plus facile à contrôler que si jamais cela rentre dans Bangui, qui est une grande zone urbaine. Donc voilà le but de cette mission qu'on a eu à effectuer avec son Excellence, Monsieur le Ministre, qui est reparti pour des obligations professionnelles et ça nous a permis de voir qu'il y a déjà des infrastructures bien mises en place grâce à l'appui de HCR et nous allons capitaliser sur ces infrastructures-là pour nous permettre de renforcer maintenant le niveau de surveillance, renforcer la capacité de laboratoire avec par exemple le Gene Expert qui pourra leur permettre, si on a une boîte à gants, de poser les premiers diagnostics ici, d'isoler les cas pour éviter la propagation au niveau de la communauté.